suite je veux dire, du message intitulé La souffrance, mais je voudrais, comment je peux appeler ça, préciser un fait, c'est-à-dire, parlant de la souffrance dans la vie de l'être humain, ou bien encore plus dans la vie du croyant. Vous voyez, non? Si quelqu'un n'a pas pris la peine de bien écouter pour comprendre ce qu'on veut dire là, la personne peut mal comprendre au point de penser que nous sommes en train d'inviter le monde à la souffrance. Ce n'est pas un message qui invite le monde à souffrir ou bien à prendre avec plaisir à la souffrance. Ce n'est pas ce que ça veut dire. Et puis, ce n'est pas aussi un message qui vient pour dire que normalement, si tu suis Dieu là, tu dois souffrir. Ça n'a vraiment rien à voir avec tout ça même. C'est-à-dire que, pour imaginer, c'est comme quelqu'un qui veut manger un poisson. Mais qui n'a jamais connu ce qu'est le poisson. Par contre, on a toujours enlevé la chair pour mettre dans sa bouche. Donc le jeu lui-même va maintenant pour pêcher là. Pour attraper, pour venir là. Pour braiser ou bien griller ou bien préparer là. Quand il va vouloir manger là, il va faire des découvertes. C'est-à-dire que il va trouver d'autres choses dans le poisson qu'il ne voyait pas quand on lui donnait à manger. Par exemple, celui qui lui donnait à manger là, lui peut lui donner à manger le poisson là sans l'arrêt. Il peut enlever l'arrêt et puis enlever la chair du poisson pour lui donner. Ou bien. Mais le jour lui-même, ça va attraper son propre poisson là. Il va trouver l'arrêt du poisson au sein du poisson. À l'intérieur même. Tu vois, non? Maintenant, c'est pour qu'il ne soit pas surpris de ce qu'il va voir là. Que son papa, comme nous là, on a l'averti pour dire que, ah, poisson là, c'est cher plus arrêt. Arrêt là, ça dérange, mais c'est la vie. C'est à toi de savoir faire avec ta bouche, tes lèvres, ta langue, pour que ça ne puisse pas te blesser. Mais on ne peut pas faire sans ça. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc là, en ce moment-là, le papa qui est en train d'avertir son enfant que le poisson qu'il vient d'attraper là, à l'intérieur du poisson, il va trouver un arrêt là. C'est pas cette information que le papa donne à son enfant là qui fait que l'arrêt va venir dans le poisson. Hein, tu vois? Ah, ah. Il n'est pas en train de maudire le poisson de l'enfant là pour que ça soit désormais un poisson à arrêt. Non. Il est en train de lui dire que il faut apprendre à manipuler l'arrêt du poisson parce que quand je vais cesser de te donner, que toi tu as commencé à pêcher poisson là, quand tu as préparé, c'est avec les deux là que tu vas te retrouver. Maintenant, l'enfant maintenant qui commence à être effrayé, commence à chercher une solution pour dire, ah mais donc c'est quel poisson on peut manger où il n'y a pas arrêt. Il dit ça, vraiment c'est pas facile. Il y a d'autres même, l'arrêt même est répandu dans toute la chair même, en petits morceaux. Par contre, la plupart, c'est juste au milieu, tu peux enlever. Donc, tu vois, c'est ce qu'on veut dire. Que la vie là, c'est fait d'épreuves. Les épreuves là, c'est ce que nous appelle la souffrance. Donc la vie là est faite de souffrance. Maintenant, est-ce que toi tu es allé à la mosquée parce que tu as appris que l'imam là connaît des sourates, des cris, des prières, des doigts que s'il l'a fait pour toi là, toi tu vas plus connaître la souffrance qui est dans la vie là. Toi qui es parti à l'église là, est-ce que tu es parti à l'église parce que tu as appris que le pasteur a des jeunes, qu'est-ce qu'il te montre à faire, a des prières, qu'est-ce qu'il fait pour toi? Toi, tu seras épargné des souffrances
que la vie impose à tous ceux qui vivent dans ce monde-là. Donc, dans un premier temps, le problème c'est, toi, quelle a été ta bonne nouvelle qui t'a amené dans un lieu de culte, de prière? C'est quoi on t'a annoncé? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Et puis tu es venu. Donc, si j'en dis à une personne que, ah, si tu vas à la mosquée, par exemple, là, tu vas plus souffrir. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a donné des secrets aux imams pour que la souffrance n'existe plus. Si quelqu'un t'a dit ça là, mais si toi tu viens écouter ce que moi je te dit là, c'est en déphasage, toi tu vas voir que, ah, mais comment lui peut dire que même si on suit Dieu encore, on peut souffrir encore. Or, les gens qui nous ont parlé de l'islam là, ils nous ont dit si on va à la mosquée, il n'y a plus de problème, qu'il y a des prières, des bénédictions, des. Voilà. Zakat, qu'est-ce que tu as fini de faire, c'est fini. À l'église là, si pour que tu viennes à l'église, un évangéliste t'a rencontré, et puis il t'a dit, il t'a évangélisé que si tu viens à Jésus là, tu vas plus souffrir. Quand tu m'écoutes aujourd'hui, tu vois que mais moi, je dis quoi au juste? Tu as vu, non? Je dis quoi? Maintenant, pour que Jésus ne soit pas, c'est-à-dire que pour que Jésus soit la fin de la souffrance, il faut que les Écritures témoignent. Il faut que les Écritures disent que Jésus là, c'est la fin de la souffrance. C'est-à-dire que Jésus, lui-même d'abord, un, il n'a pas souffert. De deux, ceux qui le suivent aussi ne vont pas souffrir comme il n'a pas souffert là. Mais si ce n'est pas ce que Dieu a dit là, c'est que, essayons de voir, donc qu'est-ce que Dieu a dit alors? Donc, quand quelqu'un vient à Jésus, il doit chercher à savoir c'est pourquoi il est venu. Pour ceux maintenant qu'on a appelé de venir parce qu'ils ne vont plus souffrir, moi je n'ai pas dit que je souhaite la souffrance pour un être humain. Et puis moi mon souhait dans ces conditions-là même là, tant que le souhait d'un être humain n'est pas conforme à la volonté de Dieu là, ça ne va pas s'accomplir. Parce que c'est ce que Dieu dit là, que lui va faire. C'est ce que Dieu veut là, c'est ça qui se fait. Donc, ce n'est pas le souhait d'un homme qu'il faut craindre. C'est ce que Dieu dit qu'il faut craindre. Parce que c'est la parole de Dieu seul qui s'accomplit. Donc, celui qui veut voir sa parole s'accomplir là, il n'a qu'à simplement se conformer à la volonté de Dieu, à ce que Dieu veut, et il va voir que sa bouche sera comme la bouche de Dieu. Parce que tout ce qu'il va dire va se réaliser au point où c'est comme si c'est lui qui était Dieu. Or, c'est parce qu'il s'est prêté vraiment à la volonté de Dieu qu'il a exaucé de cette façon. Donc, pour comprendre que en allant vers Jésus, ce n'est pas d'abord pour aller arrêter la souffrance, mais aussi, en d'autres termes, c'est pour vraiment arrêter la souffrance. C'est-à-dire en allant vers Dieu, là, à travers ses prophètes, que ce soit Mahomet, que ce soit Jésus, que ce soit, si tu vas vers Dieu à travers son envoyé, c'est pour arrêter de souffrir, mais ce n'est pas pour arrêter de souffrir. Pourquoi? Il y a deux types de souffrance. Il y a la souffrance que Dieu, à travers la vie, impose à tout être humain comme des épreuves par lesquelles l'homme doit passer pour atteindre d'autres étapes de la vie. Par exemple, un athlète ne saurait être couronné, sachant que son couronnement est synonyme de gloire, est synonyme d'honneur. Donc, l'athlète ne saura être honoré, glorifié, donc couronné, si d'abord l'athlète n'a pas compétit. Mais logiquement, entre le lieu de la compétition et le lieu de la médaille qui lui sera portée, la médaille est portée à la fin de la compétition. Hein? Et la médaille là, c'est quoi? C'est porté à quel moment? Au temps du repos.
Pourquoi? Parce que la médaille est le fruit du travail de l'athlète. Maintenant, c'est quel travail l'homme peut faire sur la terre qui ne fait pas souffrir? C'est quelle activité l'homme peut mener sur la terre ici sans difficulté? Donc, c'est la difficulté dans toute activité là qu'on appelle la souffrance, quoi. Et chacun sait bien que la médaille que je veux avoir là, pour l'avoir, il va falloir que je passe par une bataille. Et cette bataille-là va m'imposer une souffrance. Une souffrance même à deux niveaux. Vous comprenez? La première souffrance, ce n'est pas la souffrance dans le travail là. Hein. Avant la bataille là, il y a une première souffrance que toi-même tu t'inventes, qui est quoi? Une abstination à un certain nombre de choses que tu aimes d'habitude, mais que tu sais qu'actuellement, si tu t'es amusé à faire ça, ça va t'affaiblir le jour de la compétition. Vrai ou faux? Donc, déjà, les dispositions que tu prends déjà pour être en état de compétir, là, ces dispositions médias sont déjà une souffrance pour toi. N'est-ce pas? Vous me comprenez, non? Ah. Bon, regardez un militaire aussi qui va en guerre. Tant que la guerre n'est pas finie, là, est-ce qu'il est à l'aise? Est-ce qu'il est en paix? Est-ce qu'il est... Hein? Ah. C'est une souffrance. Même quand il a soif, pour boire l'eau, pour ouvrir même le bouchon de sa goutte là, c'est avec beaucoup de tactique. Parce que petit bruit simplement là où se trouve là peut révéler sa position. Même quand il va se déplacer, c'est avec beaucoup de tact. Parce que petit bruit là, tu comprends? Donc, et sans parler maintenant des balles qui sont en train de siffler de gauche à droite, beaucoup de choses qui font que ce combat là, c'est un temps difficile pour les militaires. Ou bien c'est faux? On ne parle pas de sa vie qui est exposée, qui est en jeu. Or, toi, tu vois que la souffrance se trouve ici, non? Or, ça a commencé avant ici, parce qu'avant de venir ici, là, il a d'abord eu une formation, des stages, donc qui sont des préparations avant ce jour. Donc, lors de la préparation, mais déjà, il a souffert. Afin que la souffrance de ce jour-là soit quelque chose d'habitué pour lui. Et si c'est quelque chose d'habitué pour lui, que ce n'est pas maintenant nouveau, c'est là que maintenant il pourra s'en sortir dans cette souffrance-là pour revenir jouer à la maison. Mais si c'est le jour de la bataille qu'il apprend à souffrir là. Vous comprenez? Donc, vous voyez que ça, c'est déjà le militaire. L'athlète qui va pour courir, il va lui falloir avoir de l'endurance. Cette endurance-là, c'est quoi? C'est lié à la souffrance. Ça veut dire endurer quoi? Alors, les douleurs des mollets, de la hanche, des mains qui balancent pendant qu'il est en train de courir, de la tête qui ne fait que transpirer, du cœur qui ne fait que battre fort, des poumons qui respirent à un autre rythme. Tu comprends? Donc, un athlète sait que le jour de la course, c'est un jour de douleur et de souffrance. Hein? Mais il commence déjà à se préparer déjà à l'entraînement avant le jour J. Donc, on souffre deux fois pour enfin d'obtenir une couronne. On ne souffre même pas une seule fois. Par exemple, quand des gens doivent compétir comme athlètes, ils doivent courir maintenant à, vous voyez non, sur une voie bitumée. Hein, ils doivent faire peut-être 350 km ou bien 300 km. Vous me comprenez? Vous ne savez pas que
Celui qui veut remporter coûte que coûte le prix là, 2 semaines en arrière là, ou bien voire un mois en arrière là, vous savez quand même qu'il va s'entraîner. Bon, comme c'est pour courir là, lui va s'entraîner à la danse ou bien au karaté. Hein? Il s'en va s'entraîner à la course. Or, le jour de la course, c'est une souffrance. Donc, il s'en va s'entraîner à quoi? À la souffrance. Le jour de la course, là encore, il voit ceux qui veulent le dépasser pour doubler d'efforts. Mais lui, l'entraînement, là, c'est lui qui imagine des gens qui veulent le dépasser pour doubler d'efforts lui-même, pour se faire souffrir. Donc, je parle à des gens qui ont un objectif qu'ils veulent atteindre. Je parle à des gens qui ont un objectif à atteindre. Ils doivent se démêler de la paresse. Oui, bien. Ils ne doivent pas se mêler à la paresse. Sous peut-être qu'ils sont des grands religieux. Et que les gens de Jésus-Christ qui est mort pour eux pour qu'ils ne souffrent plus. Non. La souffrance est comme un arrêt de poisson qui fait partie du poisson. À prendre ou à laisser. Maintenant, ce que vous ne savez pas, c'est que le jour de la compétition, là, logiquement, la souffrance est amoindrie par rapport à la souffrance qui s'impose à l'entraînement. Vous savez pourquoi il dit ça? Celui qui doit courir sur une voie bitumée, donc goudronnée là, à l'entraînement, ce n'est pas sur la voie bitumée qu'il doit courir. Lui, il va courir sur le sable. Où c'est difficile d'avancer. S'il a réussi à faire, or il doit compétir sur 300 km. S'il a réussi à faire seulement 200 km avec vitesse sur le sable là, ceux de 300 km qui se sont entraînés sur le goudron là, personne ne va s'approcher même de lui pour dire le rattraper. Parce que le jour que lui sera sur la voie bitumée là, il est très léger. Il ne sait pas de quoi il s'agit. Il broie les kilomètres là, comme ça. Il galope. Mais quand un homme commence maintenant à devenir comme un cheval qui galope, ça veut dire qu'il s'est entraîné comme un animal, comme un sauvage. Et les autres sont entraînés de manière normale sur la voie bitumée là. Et c'est ce jour-là qu'ils vont se rendre compte que non, l'entraînement, ça n'a rien à voir avec le jour J, ce que tu as à faire. Est-ce que j'arrive à me faire comprendre? Hein? Donc, on ne sommes pas en train d'inviter les gens à aimer la souffrance. Non, ce n'est pas un vote. On n'a pas dit de venir voter. Non, nous-mêmes, on n'aime pas aussi. Mais ça s'impose à tous. Et quand Dieu nous a fait réaliser l'intérêt qui est dans supporter la souffrance, on a essayé aussi de voir comment on va partager cette expérience avec chacun. Pour que chacun comprenne que il y a une voix qui ne sonne pas fort, qui dit à chacun, Yako, prends courage que c'est la vie. Alors, quel est cet athlète qu'on pourra venir évangéliser, de venir dans l'église de Jésus-Christ, que Jésus est Seigneur, il va faire en sorte que lui il va plus souffrir dans l'athlétisme là. Et puis l'athlète va croire à ça. Un karatéka n'est qu'à venir faire Alléluia. Et désormais, il n'aura plus besoin de se concentrer pour se battre. Ils vont déchirer son bas-ventre à coup de poing. Tu t'as fini de dire au nom de Jésus, tu te concentres. Pour que si on envoie le coup là, ton ventre puisse faire retentir, puisse rejeter le point. Sinon, tu as chié sur le podium de boxe de trucs là, combat là. Parce que s'ils ont envoyé bien là, peut-être tes prières vont venir, hein. Mais
Il y a des erreurs à ne pas commettre. Même si tu es en compétit là, normalement tu ne dois pas prier. Ah Seigneur Jésus, il faut m'aider. Premièrement, tu ne vas pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait souffrir. Parce que c'est par la souffrance, celui qui va endurer et surmonter là, celui qui va prendre la victoire. Par exemple, quand on joue au ballon là, et puis il n'y a pas but là, dans les temps réglementaires là, on fait prolongation, ça veut dire qu'ils ont prolongé le jeu. Il n'y a pas là. On fait quoi? Tire au but là. On cherche seulement que vous soyez fatigué. Là, il faut un qui a fait en quitter ici. Oui.